Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Chameau et dromadaire. Quelle différence entre un chameau et un dromadaire? Un chameau a deux bosses et un dromadaire en a qu'une. Le chameau et le dromadaire appartiennent tous les deux à la famille des camélidés et au genre des camelus. Le dromadaire est donc au sens strict un chameau, mais un cameludrome darius, un chameau dromadaire. Le chameau tout court se divise en deux sous-espèces, le camelus bactrianus bactrianus, appelé chameau de Bactriane, et le camelus bactrianus ferru, appelé chameau sauvage de Tartarie. Les différences entre chameau et dromadaire. L'origine, même si un chameau et un dromadaire peuvent s'accoupler et donner naissance à un Turkemon, comme ils ne vivent pas dans les mêmes régions, leur rencontre ne peut être que le fruit de l'homme. Le pelage, là encore, du fait de la nature différente des lieux où ils vivent, leur pelage n'assure pas les mêmes fonctions. La morphologie, adaptée au désert pour l'un et aux steppes pour l'autre. Les deux bosses de graisse pour le chameau, une pour le dromadaire sont une réserve nutritive dans laquelle il peut puiser lorsqu'il doit se contenter d'une nourriture peu riche. Sa laine très épaisse pour faire face aux hivers rudes. Le chameau dromadaire. Le chameau dromadaire est aussi appelé chameau d'Arabie. Son habitat se situe dans les déserts chauds comme le Sahara et la péninsule arabique. Des éléments de son anatomie sont parfaitement adaptés à ces conditions de vie particulières. Nous insistons sur des éléments qui lui sont vraiment caractéristiques. Ses sinus sont dessinés de telle façon qu'ils récupèrent une partie de la vapeur d'eau expirée. Ses naseaux peuvent même se fermer complètement, pour limiter le dessèchement des voies respiratoires supérieures. Ces glandes sudoripares sont peu nombreuses et éparpillées sur l'ensemble du corps, cela limite les pertes hydriques par transpiration. En cas de déshydratation, son sang reste fluide et donc sa température augmente moins vite. Par comparaison, chez de nombreux mammifères, la perte d'eau s'accompagne d'une augmentation de la viscosité du sang qui contribue à augmenter la température corporelle. La peau du dromadaire est épaisse, surtout sur le dos. Le dromadaire est un herbivore dont la durée de vie moyenne peut atteindre 25 ans. Comme tous les mammifères, même si son cou est long, il possède 7 vertèbres cervicales. Le dromadaire a un pied large et élastique adapté à la marche sur des sols sableux. La bosse du dromadaire n'est pas une réserve d'eau mais d'énergie, c'est un amas de graisse blanchâtre qui peut peser jusqu'à 100 kg pour un animal en pleine forme, et qui peut se transformer en eau exploitable par son organisme. La concentration des réserves adipeuses dans la bosse limite leur présence sous la peau, un animal se refroidit d'autant mieux qu'il est moins gras. La température corporelle du dromadaire peut donc descendre jusqu'à 34 degrés Celsius la nuit, et monter jusqu'à 42 degrés Celsius en pleine chaleur. En saison chaude, l'animal peut rester sans boire pendant 2 à 3 semaines, et en saison fraîche il peut rester pendant 4 à 5 semaines. S'il doit rester en plein soleil, il se positionnera naturellement face au soleil pour limiter la superficie d'exposition. Le chameau de Bactriane. Cet animal est apparu dans les steppes et les régions arides de l'Asie centrale. La Bactriane désigne une région à cheval sur les États actuels d'Afghanistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, il est présent sur un large territoire qui va de la Turquie à la Chine. La constitution de ce chameau correspond au climat continental extrêmement sec, avec des étés chauds et secs et des hivers rigoureux et enneigés. Contrairement au dromadaire, le chameau existe encore à l'état sauvage, même si les individus sont peu nombreux.
Ceux restant sauvages s'appellent le chameau de Tartarie, considéré depuis peu, début des années 2000, comme une espèce distincte par quelques caractéristiques. Le pelage du chameau de Bactriane est épais et dense, avec des poils jusqu'à 7 cm de longueur sous le cou, au sommet des bosses, de la tête, sous le menton et sur la nuque. L'épaisseur du pelage le protège à la fois du froid et de la chaleur, selon les saisons. Il mesure entre 2,2 et 2,5 mètres au garrot, pour un poids variant entre 400 et 1100 kg. La couleur de sa robe varie entre le blanc et le fauve. En été, celle-ci tombe d'elle-même, ce qui favorise son refroidissement. Il a de longues et minces jambes, avec de larges pieds portant 2 doigts, ou de sabots, comme c'est le cas chez les autres herbivores. Le dromadaire a un long cou et une courte queue ayant au bout un pinceau de poils. Ses genoux et sa poitrine sont munis de coussinets qui le protègent de brûlures quand il s'accroupit sur le sable chaud. On distingue 2 types de dromadaires, les dromadaires de trait et les dromadaires de course. Les premiers sont les plus corpulents et sont utilisés pour le transport de matériel. Ils peuvent parcourir jusqu'à 50 km par jour, pendant plusieurs semaines. Les dromadaires de course quant à eux ne pèsent pas plus de 600 kg et sont montés pour les courses, comme les chevaux. C'est un sport très populaire dans certains pays tels que l'Arabie Saoudite, l'Australie et l'Inde. Ces dromadaires peuvent atteindre une vitesse de course de 65 km/h. Son lieu de vie. Le dromadaire est un animal des déserts. Il est souvent élevé pour son lait, 3 fois plus riche que le lait de vache, et sa viande très appréciée car faible en graisse. Il vit dans le vaste désert du Sahara au nord de l'Afrique, principalement en Somalie, au Soudan et en Éthiopie, et dans la péninsule arabique au sud-ouest de l'Asie. Il a également été introduit en Australie, où il n'est exploité qu'à des fins de divertissement. Son alimentation. Le dromadaire est herbivore et se nourrit de broussailles, d'herbes sèches diverses et de feuillages d'épineux. Sa reproduction. La chamelle est utilisée pour la reproduction à partir de 4 ans, et le mâle entre 6 et 12 ans. Un mâle s'accouple avec plusieurs femelles pendant la saison de reproduction. La période de gestation est de 13 mois en moyenne, au terme de laquelle naît un seul chamelon. Celui-ci est allaité par sa mère pendant un an mais devient indépendant seulement à 2 ans. Son espérance de vie. Le dromadaire a une espérance de vie de 25 ans, bien qu'il soit arrivé qu'il vive 40 ans. Le cri du chameau. Quand le chameau crie, on dit qu'il blatère. Signe particulier. Le dromadaire est particulièrement adapté à la vie dans le désert. En effet, c'est le seul mammifère capable de boire 15 litres d'eau par minute. En plus, en période d'extrême chaleur, il développe des mécanismes lui permettant d'économiser de l'eau, il urine peu, ne transpire plus, et adapte la température de son corps à la température ambiante. Le chameau. Mammifère du désert à 2 bosses résistant aux températures extrêmes des hauts plateaux d'Asie centrale, le chameau représente un bien précieux pour les peuples nomades. L'animal leur permet en effet de transporter de lourdes marchandises sur les pistes impraticables de contrées dépourvues d'infrastructures routières. On le confond parfois avec son cousin africain le dromadaire qui lui, n'a qu'une seule bosse. Domestiqué depuis des millénaires. Le chameau de Bactriane, Camelus bactrianus, aussi appelé chameau à 2 bosses, est un mammifère herbivore appartenant à l'ordre des artiodactyles et à la famille des camélidés. La Bactriane ou Bactrie est l'une des régions où les chameaux domestiques étaient autrefois communément élevés. Depuis 4500 ans, l'animal est en effet utilisé comme bête de bât, de trait et fournit également une source de lait, de viande et de laine. Ces excréments peuvent aussi servir de combustible dans des régions où le bois manque. Le chameau de Bactriane vit dans toute l'Asie centrale, de l'Iran à la Chine en passant par la Mongolie et tout particulièrement dans le désert de Gobi. Dans ces contrées, il fréquente les steppes et les zones semi-désertiques, que ce soit en plaine ou en altitude. L'allure à l'amble du chameau. Le chameau se distingue surtout par la présence de 2 bosses sur son dos contre une seule pour le dromadaire. Son pelage épais et laineux revêt des tons bruns foncés, noirs et beige. Son cou allongé et fortement courbé dessine un U vers le bas, de sorte que sa tête se trouve au niveau des épaules. Le chameau mesure entre 1,80 m et 2,30 m, sans les bosses, et pèse jusqu'à 1 tonne, la femelle ne dépasse pas les 600 kg. Son corps trapu et arrondi s'appuie sur des pattes postérieures plus hautes que les antérieures.
Sa démarche latérale, appelée amble, le fait se déplacer en levant simultanément les deux pattes du même côté. Des bosses de graisse pour le chameau. Les caractéristiques physiologiques et anatomiques du camélidé lui permettent de vivre longtemps sans nourriture ni eau. Ces deux bosses, recouvertes d'une peau épaisse, se composent de graisse amassée autour de fibres musculaires. Chacune peut en contenir jusqu'à 12 kg, représentant une réserve nutritive qui lui fournit des lipides en cas de disette. Quand le jeûne dure, les bosses se vident peu à peu et pendent sur le côté. Le camélidé se montre également extrêmement résistant à la déshydratation, jusqu'à perdre 20% de son poids d'eau sans ressentir de troubles physiques. Lorsqu'il trouve un point d'eau, l'animal s'abreuve abondamment en ingurgitant plus de 120 litres en un quart d'heure. Le chameau, créature du désert. La constitution du chameau de Bactriane lui permet d'affronter des conditions climatiques extrêmes marquées par des étés très chauds et secs et des hivers rigoureux et enneigés. Son pelage et ses comportements l'aident à supporter des variations de température passant de plus 40 degrés à moins 25 degrés. Lors de grosses chaleurs, les glandes sudoripares réparties sur la surface de son corps produisent de la sueur qui le rafraîchit. En cas de froid intense, l'animal se couvre d'une longue et épaisse toison. Ses longues jambes reposent sur des pieds au coussinet plat et mou qui facilitent ses déplacements sur des terrains sablonneux et enneigés. Quand le vent de sable souffle fort, le chameau ferme ses narines tandis que ses yeux sont protégés par des paupières bordées d'une double rangée de longs cils entrelacés. Repas frugal pour le chameau. Peu exigeant, le chameau consomme ce qu'il trouve sur son chemin, plantes, buissons, arbustes, y compris les épineux qu'il arrache avec ses lèvres puissantes. Il se nourrit en marchant et ne s'arrête jamais bien longtemps, la végétation désertique étant très éparse, l'herbivore broute une bouchée puis repart. Le mammifère apprécie particulièrement les plantes salées et les pierres de sel gemme qui lui évitent la déshydratation. En revanche, il ne boit pas d'eau salée. Le chameau, animal grégaire. Bon nageur, le camélidé est un coureur modeste qui peut atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h sur une courte distance. Ce sont surtout ses capacités d'endurance qui le distinguent. L'animal peut en effet porter jusqu'à 250 kg de marchandises sur plus de 40 km en une journée. La structure sociale du camélidé se base sur le principe du harem. Le chameau vit essentiellement en groupes familiaux de 6 à 30 individus chapeautés par un mâle dominant et incluant plusieurs femelles et leurs jeunes. En période de reproduction, les troupeaux réunissent jusqu'à une centaine de têtes. Combat à mort avant l'accouplement. À la saison des amours, les mâles se montrent très belliqueux. Ils urinent fréquemment pour marquer leur territoire et s'affrontent dans de violents combats en se mordant fortement au cou ou à la tête. Avec des canines pouvant atteindre 5 cm de long, les morsures s'enchaînent souvent jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le renouvellement périodique du mâle dominant contribue ainsi à limiter les risques de consanguinité. Le vainqueur des joutes s'accouple avec sa partenaire en prenant une position accroupie. Tous les 2 ans, au terme de 12 à 14 mois de gestation, la femelle donne naissance à un unique petit, soit une moyenne de 8 dans sa vie, un taux de reproduction très faible. Le chamelon pèse de 25 à 50 kg et mesure 1,20 m environ. Aux premières heures de sa vie, le nouveau-né cherche les mamelles maternelles puis apprend à se lever. Le lendemain, il est apte à suivre sa mère et rejoindre le troupeau. Le sevrage intervient au bout d'un an et demi à 2 ans. Le chameau domestique n'est pas en danger. Le chameau adulte connaît peu de prédateurs. Principal danger, le loup gris de Mongolie s'attaque principalement aux sujets faibles ou aux jeunes restés sans surveillance. Le tigre a longtemps représenté une menace pour le camélidé mais les deux espèces ne partagent désormais plus le même territoire. Le chameau domestique n'est pas considéré comme en danger. Sa longue espérance de vie se situe entre 60 et 70 ans.
Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.